thérapie de la gang du matin. Salut Geneviève Côté. Salut. Sexologue, on a beaucoup parlé, et très souvent, puis avec raison, de la communication dans le couple. Oui, très Et important. Ça marche pour Karine, parce qu'on vous demandait c'est quoi votre petit code. Ouais. Elle nous a dit, nous autres, on dit, hey, il me semble qu'il est 10h17. Parce qu'un certain matin, en jaquette, rien en dessous, j'ai dit à mon mari, 10h17, c'est une belle heure pour faire l'amour. Et ça nous suit c'est depuis. resté. Ça fonctionne. Mais c'est beau, hein? C'est associé à une expérience positive. C'est associé Ouais. à des... vous parliez d'émotions tantôt, à des émotions positives. Fait que le code est vraiment clair. Ouais. Puis déjà, le code amène du plaisir, tu parlais d'excitation Ben oui. tantôt. Hein? Mais c'est vraiment... Puis je trouvais important d'en parler parce que je remarque, ça fait quelques années que je remarque qu'au retour des fêtes, j'ai là, excusez-moi du mot, une chier de demandes de thérapie de couple. ouais? Oui, et la divergence de désir, hein, quand un des membres du couple je dis beaucoup, même pas nécessairement beaucoup, mais a du désir et l'autre n'en a pas, c'est vraiment la raison première des consultations en thérapie de couple. C'est quand même très, très souffrant, là. Puis est-ce qu'il y a une différence entre libido et désir? Ou Ben, là, en fait, libido, c'est un terme là, qui vient de la psychanalyse utilisé par Freud. Tu sais, OK. moi, j'aime mieux parler de désir. OK. Ça peut s'apparenter. Libido, c'est vraiment c'est connoté plus pulsionnel, Ouais. si on veut. Moi, j'aime mieux parler de désir. Ça de se désir règle réactif, peut-être plus spontané. vite là, en s'isolant la libido, puis le désir, c'est à long terme. Oui, c'est ça peut être une belle nuance. Ça peut être une belle nuance. Mais il y a vraiment quelque chose qui est là, que ça arrive très souvent. Puis des couples qui s'aiment, des couples qui vont somme toute bien. Exemple, tu parlais de communication, des couples qui ont une bonne communication, Ouais. qui s'estiment, qui ont de l'admiration l'un pour l'autre, qu'au niveau, même au niveau de la charge, c'est quand même bien balancé, tout ça. Mais il y a une divergence de désir. Puis ce qui est souffrant, c'est que ce que j'observe, c'est que souvent, la personne qui a plus de désir va nommer « je me sens trahie, je me sens manipulée » parce que c'est pas ça qu'on m'a présenté au début. Ah ouais. C'est hein? pas... J'ai l'impression qu'on a voulu, je vais le dire dans ce mot anglais-là, me hooker. Tu sais, j'ai l'impression M'accrocher. qu'on est venu m'accrocher. Puis là, ben, après quelques mois, parfois, ça flippe. Je trouvais important d'en parler parce que au début, c'est la fusion qui est là et tout ça. Donc, c'est normal. Et aussi, l'attachement n'est pas là. Donc, c'est normal que pour certaines personnes, ça soit plus facile de s'engager dans la sexualité. On n'est pas dans le même type de sexualité Ouais. que quand on aime la personne, quand on tient la personne, quand on a peur de la perdre, OK. quand on est attaché. À notre système d'attachement, il n'est pas activé au début de la relation. Ouais, puis tu as parlé de trahison, mais est-ce qu'on peut sentir aussi du rejet? C'est sûr. Et ce qui arrive, c'est que la personne va se sentir rejetée. Les deux parties sont souffrantes, hein, vraiment. Donc, la personne qui a le plus de désir va se sentir rejetée et sa valeur est souvent atteinte parce que la personne va se dire, bon, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je fais de pas correct? Donc, va remettre en doute ses compétences, ses habiletés et sa valeur. Mais de l'autre côté, on a l'autre personne aussi qui est super souffrante parce que souvent, le discours que j'entends, c'est, je suis pas normale, je suis pas supposée d'être comme ça, je le rends malheureux, malheureuse, je la rends malheureuse. Mais je l'aime, là. Exactement. Donc, c'est une grande culpabilité. J'ai envie d'avoir envie, mais je suis pas capable d'avoir envie pour plein de raisons. Puis c'est là que c'est compliqué, le désir, parce qu'il y a énormément de stresseurs qui peuvent venir influencer le désir, tant au sein de la dynamique de couple que des stresseurs individuels extérieurs. Et c'est quoi les stratégies, mettons, pour réconcilier la personne qui est en plus faible désir et la personne qui est en excès, entre guillemets, de D'avoir désir? des médicaments. Ben, non, mais c'est une bonne question, parce que je me fais poser la question, pour vrai, si... honnêtement, non, il n'y a pas tant de... C'est sûr qu'exemple, si on prend des antidépresseurs, c'est sûr que ça risque de toucher notre désir. Donc, il y a certains Vers le antidépresseurs... plus ou vers Non, vers le moins. Ah, OK. Donc, la médication peut influencer souvent de façon négative. Mais de la médication pour augmenter le désir, pas vraiment. Par contre, c'est une bonne question, Patrice. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr, moi, la première affaire que je nomme... Des fois, les gens attendent que ça aille pas bien, vraiment que ça aille pas bien dans leur couple avant de consulter. Non, on est là pour ça, les sexologues. Moi, j'ai des super beaux suivis. Les gens, ils s'aiment, ils ont une bonne communication, ça se passe bien en général entre eux, mais ils voient là, déjà là, que l'écart du désir là, s'accentue. Ouais. Ils viennent consulter. Fait que c'est sûr, c'est la première chose que je voudrais te faire. Je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a les moyens et tout ça. Ça serait aussi d'avoir, dans le fond, de revoir nos attentes aussi. OK. Parce que c'est totalement irréaliste, d'avoir l'attente qu'on a le même désir, à peu près le même niveau de désir. En même temps. Et en plus, exactement, en même temps, puis qu'on a la même vision de la sexualité. La sexualité, là, je veux dire, elle se forge dès notre naissance avec notre vécu, avec notre bagage. Donc, c'est pas mal impossible qu'on ait la même vision puis le même désir. OK. Il y a certains couples qui vont, tu sais, que je veux dire, les deux personnes vont se trouver à ce niveau-là. Le niveau est à peu près le même, puis la vision, hein, puis ce qu'on veut de notre sexualité est à peu près le même. Hey,
bravo, tant Ben oui, mieux, ben oui. je vais profiter. Mais c'est pas ça qui est le plus fréquent. Donc, c'est de revoir nos attentes et c'est aussi d'avoir la discussion. C'est quoi nos freins? C'est quoi les freins à notre désir? D'y réfléchir tout seul en premier. C'est quoi qui accentue? C'est quoi nos freins puis nos accélérateurs? De le voir comme ça. OK. Frein du désir, accélérateur du désir, puis comment on aime être approché. Parce que le contexte est super important pour le désir. OK. Le désir est contextuel. Oui, c'est le texto, le texto. Oui, ça te... Mais ça peut t'allumer. C'est full oui, pin, là. oui, au moins, c'est clair. Non, mais ça mots. peut t'allumer, mettons, puis te préparer. Tu sais, est-ce que le désir, justement, se craint, j'ai le goût de te dire, Il se plutôt que, craint. hey, là, j'ai envie, là, Oui, tu oui, oui. tu sais, dans Les le fameux fameux préliminaire du préliminaires. désir. Mais ça, c'est important ce que tu nommes, puis il faut tenir compte des traits d'adaptabilité. C'est quoi les traits d'adaptabilité? C'est que, tu sais, quand on est dans une tâche, ça nous demande de l'énergie. Mettons, je suis en train de faire quelque chose. Hein, bon, ça me demande de l'énergie. Changer de tâche demande beaucoup plus d'énergie que la tâche qu'on est en train de faire. OK. Donc, il y en a que faire une transition, changer, parce que c'est ça, dans le fond, se rendre à la sexualité. Ça demande une transition. Puis c'est pour ça que j'aime votre question aux auditeurs, auditrices. Que c'est un code. Le code permet la transition. On annonce qu'il va y avoir une transition. Fait que il y en a qui transitionnent plus facilement que d'autres. Dans le fond, qui sont capables de changer d'état d'esprit plus facilement que d'autres. Ouais. Mais il faut tenir compte des traits d'adaptabilité de la personne avec qui on est. Ça se peut que la personne ne soit pas capable de switcher, là, excusez-moi du mot, mais switcher aussi rapidement que nous. Puis des fois, si on fait comme, bon, ben c'est beau, laisse faire. Si t'es pas là, c'est trop tard. Tu sais, là, on peut se mettre à bouder, genre de faire. Non, je me suis sentie. Ouais, mais attends. Ben là, ça, c'est sûr, c'est super contre-productif parce que vraiment, on s'éloigne encore plus de. Je le ferai plus, Geneviève. Non, mais au lieu de bouder, c'est peut-être d'aller prendre la petite roue des émotions, Oui. puis d'aller voir qu'est-ce qu'on ressent. Je me sens D'accord. rejetée, je me sens pas important. Parfait. J'ai besoin de me Roulette qui sentir est désirée. disponible sur Internet, gratuitement. Faites imprimer ça. Puis Crime, t'es là chaque jeudi avec nous. Puis tu l'as dit, c'est une ressource, c'est un investissement sur notre couple, sur notre santé aussi, C'est des sûr, fois, si vous le c'est pouvez. sûr. Donc, Mais merci c'est compliqué, beaucoup. c'est Ben compliqué, oui, ça. Mais lâchez pas, lâchez pas. parfait. On écoute l'autre Merci. et on communique. Et si vous avez des questions pour Geneviève, ben vous les envoyez. C'est un service qu'on vous Avec rend. plaisir. Ouais. C'est un condensé, là. Mais après Ouais. ça nous donne le goût de creuser la patente. Hein? Si vous avez des questions pour moi, là, Ouais, mais- envoyez ça à Geneviève aussi. J'ai vu là, que tu plaisir. textais pendant. Ben oui. Peut-être ça a marché d'en entendre parler des fois. Ça te donne le C'est goût. ça. C'est quoi ton Au code? théâtre Qu'est-ce ce soir, que- moi. Ah!